Merci de nous rejoindre ce matin. Nous sommes en direct avec notre correspondante à Jérusalem, Pascal Zonshine. Bonjour Pascal. Bonjour Ilana. Merci Pascal d'être avec nous ce matin, évidemment, comme tous les matins en direct. Alors on va peut-être commencer par les derniers développements sécuritaires. D'abord sur le front nord. Apparemment, Tsahal a lancé un raid cette nuit contre des terroristes du Hezbollah. Oui, l'aviation de Tsahal a effectué cette nuit une frappe ciblée à Beyrouth, dans le quartier de Daria, contre un terroriste du Hezbollah. Selon les informations collectées par le Shin Bet, le terroriste coordonnait la préparation d'une attaque imminente contre Israël qui devait être perpétrée par le Hamas. Le raid israélien a fait 3 morts selon des sources locales. Et puis à Gaza aussi, les opérations s'intensifient. On parle de l'élimination ces dernières 24 heures de plus de 50 terroristes, Pascal. Oui, et ce alors que Tsahal poursuit son avancée dans la bande de Gaza. Hier, toute la population de Rafah, au sud de l'enclave, a été appelée à quitter la ville et à évacuer vers le nord en prévision de l'entrée des troupes israéliennes. Depuis 2 semaines, Tsahal a repris position dans plusieurs zones de la bande de Gaza, au sud, au nord, dans le couloir de Netzarim au centre du territoire, et aussi le long de la frontière avec Israël, où il a élargi la profondeur de la zone tampon. L'objectif est d'augmenter progressivement la pression sur le Hamas pour le contraindre à reprendre les négociations et à libérer les otages. Une pression militaire qui se traduit aussi par la reprise des éliminations ciblées contre les terroristes du Hamas. Et toujours dans la région, Israël a parlé hier, Pascal, de violations militaires égyptiennes dans le Sinaï. Apparemment, l'Égypte qui construit des éléments sans autorisation. Est-ce qu'on a des informations là-dessus ? C'est la suite en fait de plusieurs actions de l'armée égyptienne. On sait que l'Égypte s'inquiète évidemment de la situation à Gaza, de la possibilité d'un départ massif de la population de l'enclave côtière vers son territoire, de la possibilité aussi que le Hamas utilise le Sinaï comme base d'action. Et on avait déjà vu des mouvements de troupes de l'armée égyptienne. Et donc, ce nouveau développement, il faut savoir que la zone nord du Sinaï, proche de la frontière israélienne, est censée être une zone démilitarisée depuis le traité de paix entre l'Égypte et Israël en 1979. Bien que cette zone soit donc censée être démilitarisée, Israël avait accepté à plusieurs reprises, notamment à l'époque du printemps arabe et de l'instabilité dans la région, que l'armée égyptienne puisse disposer des troupes même près de sa frontière. Alors l'autre titre de l'actualité, Pascal, c'est cette audition hier du Premier ministre israélien dans l'affaire dite du Qatar Gate. Benjamin Netanyahou qui dénonce une chasse aux sorcières. Alors qu'est-ce qui s'est passé hier, Pascal ? Alors, c'était une véritable saga. On a appris hier matin que 2 conseillers de Benjamin Netanyahou avaient été placés en garde à vue, donc arrêtés par la police. Apparemment, leur premier interrogatoire, la police judiciaire considère qu'il lui faut également entendre le témoignage du Premier ministre lui-même. La conseillère juridique du gouvernement a donné son feu vert. Et donc, Benjamin Netanyahou, qui était à ce moment-là en train de déposer dans le cadre de son procès au tribunal à Tel Aviv, a donc demandé à interrompre son audition pour rentrer à Jérusalem, où les enquêteurs de la police judiciaire sont donc venus l'interroger sur ce qu'il savait de ce qui se passe dans son cabinet et des relations de ces 2 conseillers avec le Qatar. Ces 2 conseillers sont Eli Feldstein, un nom qu'on a déjà entendu il y a plusieurs semaines. Il était employé comme porte-parole au bureau du Premier ministre et il est déjà poursuivi pour avoir diffusé des documents classifiés liés à la guerre contre le Hamas. L'autre conseiller, c'est Yonatan Ourir, qui lui fait partie du premier cercle de l'équipe de Benjamin Netanyahou. Tous les 2 sont soupçonnés d'avoir utilisé leur position pour faire campagne en faveur du Qatar auprès de la classe politique, auprès des médias, contre rémunération. Le Premier ministre a expliqué un peu plus tard dans une vidéo qu'il a postée sur les réseaux sociaux que ces accusations étaient absolument sans fondement, qu'il en ignorait tout, et il a dénoncé une chasse aux sorcières politique contre ses conseillers et contre lui
pour empêcher, affirme Benyamin Netanyahou, la révocation du directeur du Shin Bet. Et puis, il a surtout comparé l'arrestation de ces 2 assistants à une prise d'otage, ce qui n'a pas plu d'ailleurs, hein, je crois, sur la scène politique. Hein. Surtout du côté du forum des familles des otages qui ont dénoncé un choix de mots malheureux de la part du Premier ministre, dire que ces 2 conseillers avaient été pris en otage par la police avec ce mot. Il faut savoir qu'en hébreu, il y a 2 mots différents pour parler des otages, mais que clairement, cette comparaison était inadmissible étant donné ce que l'on sait du supplice absolu que subissent encore 59 otages dans la bande de Gaza entre les mains du Hamas. Alors justement, on parle des otages, Pascal. Israël qui attend toujours une réponse du Hamas. Je crois qu'il a fait par ailleurs une contre-proposition, la libération de 11 otages vivants contre 40 jours de cessez-le-feu. Je crois que c'est ce qui circule. Exactement. Hein. Ouais. Voilà, c'est ce que l'on sait de cette contre-proposition transmise par Israël au début de la semaine au pays médiateur. Donc, prolongation de la trêve de 40 jours en échange de la libération immédiate de 11 otages vivants, dont le soldat israélo-américain Edan Alexander. Au bout de 5 jours, le Hamas devra fournir des informations précises sur tous les otages. Au bout de 10 jours, l'organisation terroriste devra rendre 16 otages décédés et pendant la trêve, les négociations devront reprendre sur la suite de l'accord et la proposition israélienne est assortie d'un avertissement. Si le Hamas la rejette, Tsahal passera à l'offensive à pleine puissance. Une dernière minute, Pascal, il s'est passé aussi, il y a eu une manifestation hier soir, je crois, manifestation d'ailleurs qui a été réprimée dans une certaine violence par la police près de la Knesset. Qu'est-ce qu'on peut en dire ? Quelques milliers de personnes se sont à nouveau rassemblées hier soir près de la Knesset pour protester contre la politique du gouvernement, pour réclamer un accord immédiat sur la libération des otages. 12 personnes ont été interpellées dans la dispersion de la manifestation. Une députée travailliste a été aussi apparemment frappée par les policiers malgré son immunité parlementaire. Eh bien, merci beaucoup pour ces informations en Israël. Merci Pascal Sunshine, notre correspondante à Jérusalem. On vous retrouve un petit peu plus tard dans la matinée à partir de 7h26. Vous restez avec nous, on va faire